Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3, 9-10. Ce texte des Proverbes n'est pas une simple exhortation matérielle. Il révèle un principe spirituel intemporel, valable avant la loi, sous la loi, et après la loi. Le livre des Proverbes traverse les alliances, car il expose la sagesse de Dieu applicable à tous les temps. Honorer Dieu avec ses biens, ce n'est pas d'abord une question de calcul, mais une attitude de foi, de reconnaissance et de soumission. Les prémices proclament que Dieu est premier, avant toute sécurité humaine. Ce principe ne commence pas avec le sacerdoce lévitique. Il apparaît clairement chez Abraham, bien avant la loi de Moïse, lorsqu'il donne la dîme à Melchizedek, sacrificateur du Dieu Très-Haut. À ce moment-là, il n'y a ni temple, ni lévite, ni commandement écrit. Il y a la foi vivante, l'honneur rendu à Dieu, et la reconnaissance de son autorité. Il est essentiel de comprendre que Melchizedek n'était pas un simple personnage historique. L'Écriture révèle qu'au-delà d'une figure prophétique du Fils de Dieu, il était véritablement Jésus-Christ. Le Nouveau Testament l'affirme, Jésus-Christ est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre lévitique. Aujourd'hui, nous n'avons plus de sacrificateur lévitique sur la terre. Mais nous avons un souverain sacrificateur vivant, établi dans les cieux, officiant dans le sanctuaire céleste, dans le lieu très saint. Lorsque nous honorons Dieu avec nos biens, nous ne donnons pas à un système humain, mais nous reconnaissons par la foi le ministère vivant de Christ, exactement comme Abraham l'a fait autrefois. La loi mosaïque n'a donc pas créé la dîme. Elle a organisé un principe éternel déjà en place. Et la nouvelle alliance ne l'abolit pas, car Jésus n'a pas changé le principe, il l'a élevé à un niveau spirituel plus profond. Sous la grâce, nous ne donnons pas pour acheter une bénédiction, mais parce que nous reconnaissons le règne de Christ sur toute notre vie, y compris nos biens. Dieu honore ceux qui l'honorent, non par automatisme, mais par fidélité à sa parole. Il ne s'agit pas d'un évangile de prospérité, mais d'un évangile de foi et de fidélité. Dieu ne promet pas le luxe, mais la suffisance, la paix, et l'abondance selon sa volonté. La question n'est donc pas: suis-je sous la loi ou sous la grâce? La vraie question est: qui est mon souverain sacrificateur, et qui est premier dans ma vie? Serge le prédicateur t'encourage.